Chapitre 6. Le système nerveux. Le système nerveux, comme introduction, les vertébrés sont des épineuriens, c'est-à-dire que le système nerveux est dorsal par rapport au tube digestif. Le système nerveux présente deux catégories, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est appelé aussi système nerveux cérébrospinal. Cérébro, ça veut dire encéphale, spinal, ça veut dire la moelle épinière. Ce système nerveux central est appelé également le neuraxe. Pour le système nerveux périphérique, c'est l'ensemble des nerfs. Il existe deux catégories de nerfs. Les nerfs crâniens, qui viennent de l'encéphale, et les nerfs spinaux, qui viennent de la moelle épinière. Ces nerfs spinaux sont appelés également nerfs rachidiens. Les nerfs spinaux égale nerfs rachidiens. Pour l'origine, grand 2, l'origine du système nerveux. Le système nerveux provient de l'ectoderme. On va voir la neurulation. Ici, nous avons une coupe transversale, fin de la gastrulation chez un embryon d'amphibien. Pour cette coupe transversale, chez l'embryon d'amphibien, on voit la corde qui est entourée par la colonne vertébrale. Nous avons l'arc enterrant concernant le tube digestif et nous avons l'ectoderme. Cet ectoderme, à ce niveau-là, il y aura épaississement ectodermique, un épaississement de l'ectoderme qui va former les plaques neurales. Cet ectoderme évoluera en tube nerveux appelé neuroblaste. Neuroblaste, qui va donner les yeux, c'est-à-dire les organes sensoriels optiques. L'autre partie de l'ectoderme est appelée épiblaste. C'est un épiderme plus les organes sensoriels. Ça, c'est la coupe transversale de fin de gastrulation chez un embryon d'amphibien. Après, on va passer à la neurulation. Nous avons toujours l'ectoderme. Il va y avoir soulèvement des plaques neurales. Donc, soulèvement des plaques neurales qui vont former des bourrelets neuraux. Ces bourrelets neuraux vont converger en gouttière neurale. Après cette gouttière neurale, va se fermer et elle va constituer un tube nerveux creux qui va se renfler pour former la vésicule cérébrale. Vésicule cérébrale. Donc, il va y avoir isolement du tube nerveux. Cette gouttière neurale va continuer à converger pour s'isoler. Il y aura isolement du tube nerveux. Le tube nerveux creux qui va se renfler en vésicule cérébrale. Après, nous avons ici une coupe longitudinale d'un embryon avec la vésicule cérébrale qui est prolongée par la moelle épinière au-dessous de tube nerveux ou la vésicule cérébrale avec la moelle. Il y a la corde et après, il y a le tube digestif. Après, on va passer à l'histologie du tube nerveux. Grand 3, histologie du tube nerveux. À la fin de la neurulation, nous avons un épithélium pseudostratifié et à l'intérieur, nous avons toujours la cavité
Cet épithélium, c'est un ensemble de tissus et c'est un ensemble de cellules. Ces cellules sont de deux types, soit nerveuses, soit névrogliques. Les cellules nerveuses vont former les neurones, qu'on voit ici en rouge. Ce sont les neurones qui amènent et exportent les informations. Il y a également les cellules névrogliques. Leur rôle, c'est le soutien et la nutrition. Les cellules névrogliques sont de deux types. Il y a les cellules interstitielles en vert, les cellules interstitielles qui sont situées entre les neurones, et les cellules épithéliales, ici, qui entourent la cavité du tube nerveux. La cavité du tube nerveux. Donc nous avons ici un schéma du tube nerveux avec la cavité au centre, la substance blanche qui est périphérique, la substance grise centrale qui entoure la cavité. Nous avons les cellules, les neurones qui amènent et exportent les informations, les cellules interstitielles et les cellules épithéliales. Interstitielles et épithéliales, leur rôle, c'est le soutien et la nutrition. Après, on va passer à grand 4, étude de l'encéphale. Le système nerveux central. L'origine et la formation. Le tube nerveux se dilate au niveau du crâne pour former une vésicule cérébrale, qu'on a vu tout à l'heure, sa formation. On a vu la formation de la vésicule cérébrale. Elle subit 3 constrictions et donne 3 chambres successives qui vont correspondre aux 3 capsules sensorielles. La première capsule, c'est le proencéphale, la seconde, c'est le mésencéphale, et la troisième, c'est le rhomboencéphale. Les vésicules 1 et 3 vont subir une nouvelle construction et donner ainsi 5 vésicules. Donc, le proencéphale 1, vésicule 1, va donner le télencéphale et le diencéphale. La troisième, toujours, c'est le mésencéphale. Et la dernière qui va donner, c'est-à-dire le rhomboencéphale, va donner le métencéphale et le myélencéphale. Donc, on aura 5 vésicules. Télencéphale, diencéphale, mésencéphale, métencéphale et myélencéphale. Primitivement, on a une dilatation du canal central pour former les ventricules. Après, on va passer à l'anatomie comparée de l'encéphale, avec, premièrement, la superclasse des poissons. Chez la superclasse des poissons, on va agrandir l'image. Nous avons ici un encéphale du gardon, c'est un poisson. Sur l'encéphale, allongé et étroit, on observe de l'avant vers l'arrière les lobes olfactifs. Les lobes olfactifs, d'où partent 2 nerfs olfactifs qui se rendent aux narines. On a par la suite 2 corps striés. Immédiatement
En arrière, sur la ligne médiane, on a l'épiphyse. En forme de petite boule et peu visible. 2 lobes optiques aux tubercules bijumeaux, très développés. Le cervelet, assez développé. Et le bulbe rachidien, qui se prolonge en arrière par la moelle épinière. De chaque côté de l'encéphale, les yeux volumineux sont reliés au lobe optique par un nerf optique bien visible. On peut aussi observer d'autres nerfs crâniens se détachant de l'encéphale. Et comme remarque, comme on le voit, il n'y a pas d'hémisphères cérébraux développés. Donc, il n'y a pas d'hémisphères cérébraux, comme ici chez la grenouille par exemple. Chez les amphibiens, on voit des hémisphères cérébraux. Chez le poisson, il n'y a pas d'hémisphères cérébraux développés. À l'encéphale, fait suite la moelle épinière, située à l'intérieur du canal rachidien, formée par la juxtaposition des vertèbres. Des nerfs rachidiens partent de la moelle et se ramifient dans tout le corps.